Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Et ce qui permet que par sa grâce ce jour, nous puissions encore parler de sa part. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, nous allons avoir un message qui a pour titre « Dieu seul doit être élevé lors des fléaux ». Dieu seul doit être élevé lors des fléaux. Parce qu'on constate quelque chose de nouveau. Lorsqu'il y a des fléaux sur la terre, lorsqu'il y a des calamités, le seul qui doit être élevé, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un fléau, il y a un virus qui est actuellement en train de tourmenter la terre. Et toute la terre est terrifiée, toute la terre est dans la crainte. Aujourd'hui, c'est ce petit démon qu'on appelle coronavirus que le monde a tout élevé. Lorsque tu allumes ta télévision, on te parle de coronavirus. Sur toutes les chaînes, c'est coronavirus. Tu vas allumer ta radio, c'est coronavirus. Sur toutes les chaînes, même sur les journaux, même dans les quartiers, partout où tu passeras, c'est coronavirus. Ils sont en train d'élever ce petit démon au point où il y a des gens même qui l'ont élevé au-dessus de l'Esprit de Dieu en fermant les églises. Il y a des gens qui ont fermé les églises pour faire croire que ce petit démon est au-dessus de l'Esprit de Dieu. Et cela, c'est un danger. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des fléaux sur la terre, le seul qui doit être élevé, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui doit être élevé. Normalement, lorsque tu allumes ta télévision, on doit dire aux gens de se repentir. La télé doit parler de repentance. La télé doit parler de la parole de Dieu. La télé doit parler de la sanctification. Lorsque tu allumes ta radio, ça doit être la repentance. Lorsque tu vas sur les journaux, on doit parler de la repentance. Mais c'est toute autre chose. Il faut que Dieu seul soit élevé. C'est vrai, on nous parle des dispositions humaines qui ne sont pas mauvaises. On te parlera de laver la main, de te confiner, c'est pas mauvais. On te dira de porter masque, c'est pas mauvais. On te dira beaucoup de choses, de mettre distance d'1 mètre et des réunions de près de 50 personnes, de ne pas saluer des gens. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais Dieu seul doit être élevé. C'est Dieu qui doit être élevé. On ne doit pas élever un fléau. On ne doit pas élever une maladie. On ne doit pas élever un démon. Mais c'est Dieu seul qu'on doit élever. Et lorsque les gens font toutes ces choses, quand on présente à la télé, on présente des cas de mort. À chaque fois des morts. C'est pour mettre la crainte dans le cœur des gens. Or, il y a un virus qui tue plus rapidement que la maladie, c'est la crainte. C'est la peur. C'est la peur qui tue plus rapidement. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui doit être élevé. C'est Dieu seul qu'on doit craindre en tant que fils et fille de Dieu. Donc nous savons que les dispositions humaines sont normaux, sont normales. C'est pas mauvais. Mais nous croyons qu'il faut élever l'Esprit de Dieu. Il faut élever Dieu. Nous ne parlons pas de ces choses-là, mais nous parlons de la repentance. C'est de la repentance que nous parlons. Normalement, la télévision doit parler de la repentance. Que repentez-vous. Parce que c'est le péché qui a envoyé ce démon, ce virus, et c'est la repentance qui va le chasser. C'est pourquoi nous parlons de la repentance. Nous disons que le peuple doit revenir à Dieu. Le peuple doit abandonner ses mauvaises habitudes. Et c'est cela qui doit être présenté au monde. Il faut présenter la crainte de Dieu au monde. Nous lisons Ésaïe 8, 9 à 13. Ésaïe 8, 9 à 13. Ésaïe 8, le verset 9 à 13. Oui. Pousser des cris de guerre. Quand des gens vont préparer des choses pour nous attaquer avec des virus, ils vont fabriquer des virus, lui dit pousser des cris de guerre. Oui. Et vous serez brisés. Mais ils seront confondus. Parce qu'ils ont prophétisé la mort sur nous. Il y aura des milliers de morts. Mais Dieu va les confondre. Oui. Prêtez l'oreille. Il dit, ils n'ont qu'à prêter l'oreille. Vous tous qui habitez au loin. Vous tous qui habitez au loin. Oui. Préparez-vous au combat. Ils n'ont qu'à se préparer au combat. Ils n'ont qu'à préparer leur virus. Tout ce qu'ils vont faire, oui. Et vous serez brisés. Et Dieu va les confondre. Oui. Former des projets. Ils vont former des projets. Et ils seront anéantis. Et leurs projets seront anéantis. Oui. Donner des ordres. Ils n'ont qu'à donner des ordres. Et ils seront sans effet. Et les autres seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec son peuple.
Donc tout ce qu'ils formeront comme projet ne réussira pas. Parce que Dieu est avec nous. Continue. Et si parle l'Éternel, Et si par l'Éternel, quand sa main lui, quand sa main, me disait, lui, quand sa main le saisit, lui, et qu'il m'avertit et que Dieu avertit son serviteur de ne pas marcher de ne pas marcher dans la voie dans de la ce peuple, voie de ce peuple. Donc nous les fils de Dieu, on ne marche pas dans la voie de ce monde. Dieu nous a déjà avertis, parce que c'est à cause du péché que le monde est jugé. Oui, n'appelez pas conjuration nous on n'appelle pas conjuration tout ce que tout ce que ce peuple appelle conjuration. Nous on n'appelle pas ça conjuration. Nous on s'en tient à la parole de notre Dieu. Vas-y. Ne craignez pas Nous on ne craint pas ce qui craint. ce que ce monde craint. Le monde craint le coronavirus, mais nous, fils de Dieu, on ne craint pas cet esprit. On ne craint pas ce petit démon. Donc nous, on ne craint pas ce que ce monde craint. Oui, Et ne soyez pas effrayés. et nous ne sommes pas effrayés. Lorsque le monde est effrayé, nous, les fils, nous sommes rassurés. Parce que notre Dieu est avec nous. Oui, C'est l'Éternel des c'est armées l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. que le monde doit sanctifier. C'est lui qu'on doit présenter à la télé. C'est sa parole qu'on doit présenter sur toute la terre. C'est lui qu'on doit sanctifier. Oui, C'est lui c'est lui que vous devez craindre. qu'on doit craindre. C'est Dieu qui doit être craint. Les gens doivent craindre Dieu, ils doivent la crainte de Dieu et fuir le péché. C'est la crainte de Dieu qui doit être présentée partout et non un petit démon. Parce qu'en élevant cet esprit, c'est une image taillée. Les gens se prosternent devant une image taillée sans le savoir. C'est une idole. Donc c'est l'Éternel des armées que nous devons craindre. Lui Et redouter. c'est lui que nous devons redouter. C'est lui. C'est notre Dieu. C'est lui qui doit être redouté. C'est lui qui doit être craint par toute la terre. Et non une maladie. Et non un démon. C'est lui seul qui doit être élevé. Parce que c'est à lui seul qui revient la gloire. Ils ont un chronique 29, 11 à 12. 1 Chronique 29, Oui, verset 11 à 12. oui. À toi, Éternel, À toi, éternel, la grandeur, la grandeur, la force et la magnificence. la force et la magnificence. C'est à lui seul, lui. L'éternité et C'est la gloire. à lui seul que revient l'éternité et la gloire. La gloire doit lui revenir à lui seul, lui, Car tout ce qui est au ciel, car tout ce qui est au ciel sur la et terre, sur la terre t'appartient. lui appartient. Tout lui appartient. Lui, À toi, Éternel, à toi éternel, le règne. le règne, Car tu t'élèves car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. souverainement au-dessus de tout. C'est Dieu qui s'élève souverainement au-dessus de tout. Ce n'est pas une maladie. C'est Dieu seul qui doit être élevé. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout et souverainement. Donc ce n'est pas un démon qui doit être élevé. Ce n'est pas un fléau qui doit être élevé. Parce qu'en présentant ces fléaux partout, en même temps, on l'élève. Ça devient une image taillée, ça devient une idole devant laquelle les hommes se prosternent sans le savoir. Or, c'est Dieu seul qui doit être élevé. Il est élevé souverainement au-dessus de tout. Lui, C'est de toi que viennent la richesse c'est et la de lui gloire. que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi. Lui, C'est toi qui domines. c'est Dieu qui domine sur tout. Donc, un démon ne peut pas dominer même sur le peuple de Dieu. Au point où les gens seront dans la crainte, où partout dans le monde, tout le monde est dans la crainte. Au point où les gens vont fermer les églises pour éviter le rassemblement des saints pour servir Dieu. C'est Dieu qui domine sur tout. Ce n'est pas un démon. C'est l'Esprit de Dieu qui domine sur tout. C'est pourquoi l'Écriture dit que tous les dieux se prosternent devant lui. Ce petit démon, appelé coronavirus, il se prosterne devant Jésus-Christ. Psaume 97, 7 à 13. Alors, Psaume 97, 7 à 12. Verset 7 à 12. Oui, Ils sont confus. ils sont confus. Tous ceux qui servent les images. Tous ceux qui servent des images, tous ceux qui sont... Ils ont élevé un démon sans le savoir. Ils se prosternent devant une idole sans le savoir. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Oui, Ils se font gloire des ils idoles. se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent Tous devant les lui. dieux se prosternent devant Jésus-Christ. Donc ce petit démon-là, qu'on appelle coronavirus, il se prosterne devant Jésus-Christ. Donc nous, on ne peut pas l'élever. Non, on doit élever Jésus-Christ seul. Alléluia. C'est Dieu seul qui doit être élevé. Ah, Ce n'est pas un esprit qui doit être élevé. Ce n'est pas une maladie qui doit être élevée.
Ce n'est pas un fleuve qui doit être élevé, mais c'est Dieu seul qui doit être élevé. Car tous les dieux se prosternent devant lui. Mais Vas-y. si on l'entend, Si on l'entend, nous Et on c'est l'entend, nous les réjoui. filles de Dieu, on est réjouis. Quand le mois de la crainte, nous sommes dans la joie. Nous savons que nous allons rentrer bientôt à la maison. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs. Vas-y. les filles de Judas sont dans la régresse. Les Judas sont dans l'allégresse. C'est-à-dire que le mois de la crainte, oui, À cause de tes à jugements, cause de ces jugements, nous savons que le monde est en train d'être jugé à cause du péché. Et nous allons bientôt rentrer chez nous. Oui, à cause de tes jugements, ô Éternel. ô Éternel, Car toi, Éternel, car toi, Éternel, tu es le très haut tu es le très haut sur toute la terre. sur toute la terre. C'est lui qui est le très haut sur toute la terre. Ce n'est pas une maladie. On ne peut pas mettre une maladie à sa place et élever un démon. C'est lui seul qui doit être élevé. Oui, Qui est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. qui est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il est élevé au-dessus de tous les dieux. Il est élevé au-dessus de ces démons-là. Donc nous, c'est notre Dieu que nous élève. Ah, On ne peut pas élever une maladie. On ne peut pas élever un fléau. On ne peut pas élever une calamité. Mais c'est notre Dieu qu'on élève. C'est lui seul qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Vas-y. vous qui aimez l'Éternel, Oui, haïssez le mal. nous, on se sépare du mal. On se sépare du péché parce que le monde est jugé à cause du péché. C'est pourquoi nous vivons la sanctification pratique. Oui, Il garde les âmes de ses fidèles. Dieu garde nos âmes. Dieu nous gardera, frères et sœurs. Dieu gardera tous ceux qui l'élèveront. C'est ceux qui ont élevé ce démon qui auront des problèmes. Mais ceux qui élèvent Dieu seront gardés par lui. Il garde les âmes de ses fidèles. Lui, Il les délivre de la main des méchants. livre de la main des méchants. Lorsque les gens fabriquent des virus pour détruire son peuple, Dieu veillera sur son peuple. Parce que son peuple l'élèvera lui seul. Oui, La lumière est semée pour le juste oui. et la joie pour ceux dont Oui. le cœur est droit. Donc c'est la joie pour nous. Oui, Juste, oui. réjouissez-vous en l'Éternel Non, c'est réjouir en Dieu. Non, c'est réjouir en lui. Oui. et célébrez par vos louanges sa sainteté. Et nous, on s'élève par nous loin sa sainteté. Parce que c'est lui seul qui est saint. C'est lui seul qui doit être élevé. Disons Somme 99, dis à 3. Psaume 99, verset 2 à 3. Oui. L'Éternel est grand dans Sion. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Partout, c'est de lui qu'on doit parler. Normalement, quand il y a un fléau, toutes les chaînes au monde doivent parler de la repentance. C'est de lui qu'on doit parler. C'est lui seul qui doit être élevé. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Oui. On célèbre ton nom grand et redoutable. On célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Il est saint. C'est son nom qui doit être célébré partout. Depuis le coucher du soleil, le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est le nom de Dieu qui doit être élevé. C'est lui, Psaume 113, 1 à 6. Psaume 113, le verset 1 à 6. Oui, Serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. louez, Oui, louez le nom de l'Éternel. louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, Nous, ses enfants, c'est lui qu'on élève. Que le nom de l'Éternel soit béni. dès maintenant et à Dès jamais. maintenant et à jamais. Pas pour une période. Pas parce qu'il y a un démon qui est en mouvement, on doit laisser son nom et élever ce démon. Non. Ça, c'est les fils du diable qui le font pas. Mais nous, c'est dès maintenant et à jamais qu'on élève son nom. Oui, Du lever du soleil du lever du soleil jusqu'à son coucher. jusqu'à son couchant. Oui, Jusqu'à son couchant. oui, Que le nom de l'Éternel que le nom de l'Éternel soit célébré. soit Célébré. célébré. Du lever du soleil, du matin jusqu'au soir, partout au monde, c'est son nom qui doit être célébré. Du matin jusqu'au soir, lorsque tu allumes ta télé, on doit te parler de repentance. On doit te parler de revenir de tes mauvais actes. On ne doit pas élever un démon. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est son nom qui doit être célébré. Le nom du Seigneur. Oui, L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Partout au monde, c'est de lui qu'on doit parler. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un malheur qui frappe la terre, lorsqu'il y a un problème, une calamité, un fléau, c'est le nom de Dieu qui doit être élevé. On doit ramener toute la terre à la parole de Dieu. On doit ramener toute la terre à Dieu, à revenir à Dieu, à revenir de leur péché.
pour que Dieu se souvienne d'eux. On voit le cas de Ninive. Lorsque le malheur devait frapper Ninive et que Jonas a prophétisé que la ville sera frappée, lorsque les gens ont entendu ça, ils ont imploré sa grâce. Toute la ville. Le malheur n'est même pas encore arrivé. Ils n'ont pas élevé ce malheur-là. Ils n'ont pas dit comment il va faire. Non. Mais ils savent qu'il y a un qui peut se souvenir d'eux. C'est Dieu. Ils ont élevé Dieu en fléchissant genoux. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils se sont repentis. Lorsque le roi même a entendu, il est descendu sur son trône royal et dit que toute la ville doit implorer la grâce de Dieu. Même les animaux ne doivent pas manger. Et ils se sont repentis. Ils ont glorifié Dieu. Et Dieu les a épargnés du mal. Lorsque tu élèves Dieu, Dieu t'épargne du mal. Lorsqu'il y a un malheur et que Dieu est glorifié, Dieu retire sa colère. Donc c'est Dieu qui doit être glorifié. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être sanctifié. C'est lui qu'on doit craindre. C'est sa parole qui doit être véhiculée. Continue. Sa gloire est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Mais Dieu? qui est semblable à lui pour qu'on puisse élever un démon à sa place? Qui est semblable à lui? Qui garde, qui protège, qui sécurise? C'est notre Dieu. Aucun esprit n'est au-dessus de lui. La Bible dit que c'est lui qui gouverne tous les esprits célestes. Aucun esprit ne lui résiste. Il est le maître de tout l'univers. Qui est semblable à lui? Lui. Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards Il abaisse les regards sur les cieux sur les cieux et sur la terre. et sur la terre. Il regarde tout, dans tout l'univers. Parce qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi les gens présentent la mort. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts pour manifester la crainte dans le cœur des gens. Mais il y a un virus qui tue plus rapidement que le mal, c'est la crainte. C'est la peur. C'est pourquoi nous les filles, nous sommes dans l'assurance que notre Dieu veillera sur nous. C'est la peur qui abat l'homme. C'est la crainte qui tue l'homme. Proverbe 12, verset. Proverbe 12, verset 25. Oui. L'inquiétude dans le cœur L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. c'est ça qui l'abat. C'est ça qui le tue. C'est quand il y a l'inquiétude dans son cœur, il y a la crainte dans son cœur. C'est ça qui le tue. C'est ça qui tue l'homme. Lui, Mais une bonne parole le réjouit. mais une bonne parole le réjouit. Quand on parle de la part de Dieu, il est réjoui. Quand il lui dit tu peux te repentir et puis Dieu te délivrera, il est réjoui. Quand il lui dit tu peux revenir à Dieu et Dieu va te délivrer, il est réjoui. Ce qui doit être présenté au monde. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. C'est la parole de Dieu qui réjouit l'homme. C'est la parole de Dieu qui délivre l'homme. Et la crainte est mise dans le cœur des hommes pour manifester la mort. Mais nous, peuple de Dieu, nous sommes de l'assurance. Parce que notre Dieu veillera sur nous. Aucune crainte dans nos cœurs. Parce que nous croyons que notre Dieu est tout puissant. Il n'y a pas un esprit qui le domine. Il n'y a pas un esprit au-dessus de lui. Il est le maître de tout l'univers. Où est 24, 10? Proverbe 24, verset 10. Oui. Si tu faiblis les jours, Dans la crainte là. Quand tu es dans la crainte, c'est dangereux. Oui. si tu faiblis les jours de la détresse, Si dans les jours de la détresse, toi tu faiblis, tu es de la crainte, tu es de la faiblesse, oui. ta force Ta force n'est que détresse. n'est que détresse. Ta force c'est la détresse. Parce que tu faiblis au jour de la détresse. Au jour de la détresse, tu dois compter sur Dieu. Au jour de la détresse, tu dois élever Dieu. Et c'est Dieu qui va te renouveler. C'est Dieu qui va te restaurer. La parole a dit que lorsque le peuple de Dieu était dans la détresse, il criait à lui et il envoya sa parole. Et sa parole les a délivrés. C'est Dieu qu'il faut élever. Lorsque tu es dans la crainte, lorsque tu es dans la peur, ta force n'est que détresse. C'est pourquoi nous avons la foi en notre Dieu. Nous ne nous basons pas sur tout ce qui se dit dans ce monde. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Il nous dit qu'il est encore vivant.
et il veille sur nous. Et nous croyons qu'il nous gardera. Il gardera son peuple. Les gens ont élevé ce petit démon. Ils ont dit tout ce qu'ils peuvent dire, le présenter partout. Et on a vu dans des nations, parce que le diable, pour élever ce démon, a dit aux gens de fermer les églises. Ce n'est pas que les gens aillent servir Dieu. Et dans des nations, il y a des États aussi qui ont dit de fermer les églises. Chez nous en Côte d'Ivoire, l'État n'a pas dit de fermer les églises. L'État a dit qu'il ne veut pas de rassemblement de plus de 50 personnes, permettant aux gens d'aller adorer pour que Dieu intervienne. Mais il y a des pasteurs qui, eux, ont décidé de fermer leurs églises. Ils ont pris la résolution de fermer les églises à cause de ce démon, en élevant ce démon au-dessus de l'Esprit de Dieu. Voulant faire croire que ce démon est plus puissant que Dieu. À cause de cette maladie, le peuple ne doit pas se rassembler. Ça, c'est élever ce démon au-dessus de Dieu. Nous n'accepterons pas cela. Ce démon n'est pas au-dessus de l'Esprit de Dieu. De la présence de Dieu, ce démon est vaincu. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu le coronavirus. Et nous le croyons. Et cette victoire doit être manifeste. Ils ont élevé un démon au-dessus de l'Esprit de Dieu. Remarquez, lorsque Moïse est allé avec Aaron, se présenter devant Pharaon, et qu'il a jeté son bois, et le bois s'est transformé en serpent, c'était la verge de Dieu. Pharaon aussi a appelé ses magiciens pour qu'ils viennent faire pareil, pour qu'ils envoient leur bois pour élever leurs démons. Cela revient à dire que ces pasteurs qui ont fermé les églises sont des magiciens de Pharaon. Ils veulent élever leurs démons au-dessus de l'Esprit de Dieu. Ils veulent élever ce petit démon au-dessus de l'Esprit de Dieu. Ce sont des magiciens de Pharaon. Ce sont des Jeannesses et Jambresses. C'est quand les gens auront la soif d'adorer. Parce que vous ne savez pas pour combien de temps vous serez empêchés. Nous parlons du service divin. Nous parlons de l'adoration, pas même de la prière. Mais nous parlons de l'adoration, le rassemblement des saints, la réunion des saints. C'est ça qui est empêché par le diable. Ces magiciens de Pharaon sont venus exprimer le désir inavoué de Pharaon. Mais tous ceux qui acceptent cela, c'est quand vous aurez la soif d'adorer et vous serez empêchés bientôt que vous comprenez que ces pasteurs ne sont rien d'autre que des magiciens de Pharaon. Ce sont des magiciens de Pharaon, des Jeannesses et Jambresses qui ont élevé un démon au-dessus de l'Esprit de Dieu. Mais le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents. Nous aurons la victoire, frères et sœurs, dans ce combat. Notre Dieu est vivant. Et remarquez, à cause de ces démons, ils ont peur. Ils se disent qu'ils peuvent être contaminés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ils empêchent le peuple. Et Jésus lui-même a parlé d'eux. Il dit ce sont des mercenaires. Jésus a dit que le loup vient pour détruire. Mais quand le loup vient, le mercenaire, il laisse la brebis et il prend la fuite. Parce qu'il n'est pas le berger, mais c'est parce que c'est un mercenaire. Ces pasteurs sont des mercenaires. Ce ne sont pas des bergers. Les brebis ne leur appartiennent pas. Et ils ont pris la fuite devant un petit démon, devant un virus, laissant le peuple qui a besoin de se rassembler pour servir le Seigneur. Ils ont abandonné le peuple à cause d'un petit virus. Ce sont des mercenaires. Mais nous croyons que notre Dieu nous gardera. Dans sa présence, il n'y a aucune contagion. Nous ne croyons pas cela. Celui qui a le coronavirus, lorsqu'il rentrera dans la présence de Dieu, il sera délivré. Dieu au-dessus de ce démon. C'est lui qui a dit à Lazare qui était mort, il a dit à Lazare, sors et la mort a libéré Lazare. Qu'est-ce que le coronavirus devant lui? Si la mort même lui est soumise, des bergers sans foi, des mercenaires, des magiciens de Pharaon, venus exprimer le désir inavoué de Pharaon. Mais notre Dieu gardera son peuple. Notre Dieu gardera ses enfants. Et notre Dieu nous épargnera. Nous le croyons.
Nous avons cette assurance-là. Mais tous ceux qui écartent Dieu, tous ceux qui mettent Dieu à l'écart, ils sont en danger. Lorsqu'il y a un fléau, lorsqu'il y a un malheur, des calamités, des maladies, il ne faut pas écarter Dieu. Il faut que Dieu seul soit privilégié. Il ne faut pas mettre Dieu à l'écart. Tous ceux qui mettent Dieu à l'écart, il y a le malheur, le danger. Nous lisons Ésaïe 2. Oui. D'abord, nous allons voir Exode 2. Mais disons Ésaïe 2 d'abord. Ésaïe 2, 7 à 11. Ésaïe 2, 7 à 11. Ésaïe 2, verset 7 à 11. Oui. Le pays est rempli d'argent et d'or. Le pays est rempli d'argent et d'or. Et il y a des trésors sans fin. Et il y a des trésors sans fin dans le pays. Oui. Le pays est rempli de chevaux. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Le pays est rempli d'idoles. Ils ont élevé un démon au point où ils ont dit de ne pas adorer Dieu. Oui. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Ils se prosternent devant un virus fabriqué par des gens. Oui. Devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Oui. Les petits seront abattus. Mais le danger arrive. Parce que quand tu écartes Dieu, c'est qu'on dit il y a plus de contagion, il y a plus de morts. Parce que le peuple a écarté Dieu. Or, si Dieu serait été élevé, ce virus serait déjà vaincu depuis longtemps. Oui, les petits seront abattus. Les petits seront abattus. Oui. Et les grands seront abaissés. Et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Tu ne leur pardonneras point. Dieu ne leur pardonnera pas ça. C'est pourquoi les gens disent il y a combien de cas? Combien de cas? Combien de cas? Si le peuple avait glorifié Dieu, son élan était déjà freiné depuis longtemps. C'est parce qu'ils ont mis Dieu à l'écart. C'est qu'on entend par-ci des morts, par-ci des morts, par-ci des morts, par-là des morts. Parce que les gens ont mis Dieu à l'écart. Oui. Les petits seront abattus. Oui. Et les grands seront abaissés. Et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Dieu ne leur pardonnera point. Entre dans les rochers. Ils vont même rentrer dans les rochers, se cacher, se confiner, toutes ces choses. Cache-toi dans la poussière. Et cache toi-même dans la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel. Éviter la terreur de l'Éternel parce que tu as mis Dieu à l'écart. L'éclat de sa majesté. Et tu vas éviter l'éclat de sa majesté. L'homme au regard Tout ça là. Je dis l'homme au regard ôté sera abaissé. Sera abaissé. Tu verras tout ça là, mais tu seras abaissé. Parce que tu as mis Dieu à l'écart. Tu étais un orgueilleux, tu seras humilié. Malgré toutes tes dispositions humaines, tu seras humilié. L'Éternel seul sera élevé. C'est l'Éternel seul qui doit être élevé. Ce jour-là. C'est lui seul qui sera élevé ce jour-là. Donc non, on ne peut pas mettre Dieu à l'écart. Tous ceux qui mettent Dieu à l'écart sont en danger. Ils sont en danger. Lisons Jérémie 13, 24 à 27. Jérémie 13, 24 à 27. Tous ceux qui mettent Dieu à l'écart sont en danger. Je les disperserai. Dieu dit, je les disperserai. Comme la paille emportée. Comme la paille emportée. Par le vent du désert. Par le vent du désert. Voilà ton sort. Voilà ton sort. La part. La part que je te mesure. Que je te mesure. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Ils ont mis Dieu à l'écart. Ils ont oublié Dieu. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. Ils élèvent ce démon. Dieu dit, il y a danger. Oui. Et que tu as mis ta confiance. Tu as mis ta confiance dans le mensonge. Dans le mensonge. Ils ont mis leur confiance dans le mensonge. Parce que la protection vient de Dieu seul. Oui. Je relèverai tes pans. Oui. Jusque sur ton visage. Oui. Afin qu'on voit ta honte. C'est pourquoi tous ceux qui ont écarté Dieu, ils ont honte aujourd'hui. Oui. J'ai vu tes adultères. Dieu a vu tes adultères, tes prostitutions, l'élévation d'un esprit. Oui. Et des enlissements. Oui. Tes criminels.
Oui. prostitution, Des prostitutions. Il y a la prostitution à l'état spirituel. En élevant un autre Dieu. Oui. sur les collines et sur les champs, Sur les et dans les collines champs. et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Oui. Malheur à toi, Jérusalem. Malheur à toi. Oui. Jusqu'à quand Jusqu'à quand tarderas-tu tarderas-tu et te purifierai? Jusqu'à quand tu vas tarder de te purifier? Jusqu'à quand tu vas prêcher la repentance? Pour que le peuple soit réellement purifié, que Dieu t'aide dans sa grâce. Jusqu'à quand? Dis-nous. Proverbe 1, 24 à 33. Proverbe 1, verset 24 à 33. Oui. Puisque j'appelle, Puisque vous résistez, Dieu appelle et qu'il résiste. puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Et ils ne prennent pas garde. Il étend sa main. Il veut manifester la grâce. Au lieu d'élever Dieu, ils élèvent un démon. C'est de lui qu'on parle à chaque fois, la quinte. Et on dit aux gens de se séparer de l'adoration. Oui, Puisque vous rejetez tous mes conseils puisqu'il rejette tous les conseils de Dieu et que vous n'aimez pas mes réprimandes, et qu'il n'aime pas les réprimandes de Dieu. moi aussi, Dieu dit lui aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. quand le malheur va venir, Dieu aussi va rire. Parce que quand on écarte Dieu, il y a danger. C'est pourquoi aujourd'hui on voit que la chose ne progresse, ne fait que progresser. Parce que Dieu a été écarté par toute la terre. Dieu a été mis à l'écart. Et le danger s'abat sur la terre. Oui, Je me moquerai quand la terreur vous saisira. quand la terreur va vous saisir, Dieu se moquera. Et la terreur les a saisis. Parce qu'ils ont mis Dieu à l'écart. Oui, Quand la terreur vous saisira comme une tempête oui, et que le malheur et que le vous malheur enveloppera va les comme envelopper un tourbillon. comme un tourbillon. Dans la détresse Quand la détresse et et l'angoisse fondront sur vous. vont fondre sur les nations, Dieu va regarder parce qu'ils ne l'ont pas glorifié, ils ne l'ont pas élevé. Ils ont élevé un démon. Lui, Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. c'est là qu'ils vont commencer à prier chacun. Mais vous voyez, malgré qu'ils prient dans les maisons, on dit qu'il y a des nouveaux cas, il y a des morts partout sur toute la terre. Parce qu'ils ont écarté Dieu. Ils ont mis Dieu à part. C'est la repentance qui doit être prêchée. Normalement, la télé doit montrer tous ceux qui sont repentis. On doit dire qu'il y a des repentants dans telle ville. Les gens se repentent ici. Les gens se repentent ici. Les gens se repentent là, dans tel pays. C'est ça qui doit être véhiculé. La parole de Dieu. On doit montrer des gens qui sont revenus de leurs mauvais actes. On doit dire voici cette prostituée a dit qu'elle ne fait plus la prostitution à cause de la parole de Dieu. On doit dire voici, celui-là il était homosexuel, mais il a dit qu'il abandonne cette voie parce que ce n'est pas la voie de Dieu. C'est ça qu'on doit présenter partout. On doit élever Dieu et Dieu va se glorifier. Allons-y. Alors ils m'appelleront. Alors je ils ne m'appelleront répondrai point. et je ne répondrai point. Ils me chercheront Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. et ils ne me trouveront pas Ils ont haï la science parce qu'ils ont haï la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu de côté. et qui n'ont pas choisi la crainte de Ils l'Éternel. n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Or, c'est le péché qui a envoyé cette maladie, c'est la repentance qui va la chasser. C'est le péché qui a envoyé ce virus, c'est la repentance qui va le chasser. Il faut la crainte de l'Éternel Dieu. C'est ça qui doit être prêché partout. Ils n'ont point aimé mes conseils Ils n'ont point aimé leurs conseils. et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Et ils ont déteigné toutes les réprimandes de Dieu. Normalement, dans chaque pays, chaque chef d'État doit proclamer une journée nationale de repentance. Comme à Ninive. Pour que le peuple puisse se repentir. Pour que Dieu ait compassion. Mais les gens ont mis Dieu à l'écart. Les gens ont mis Dieu à l'écart. Et on voit que le malheur ne fait que s'abattre sur la terre. Oui, Se nourriront du fruit de leur voix ils vont se nourrir du fruit de leur voix. et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils se rassasient de leurs propres conseils. Ça ne concerne eux-mêmes. Donner les dispositions qu'il faut prendre. Mais malgré toutes ces dispositions, pas que ces dispositions sont mauvaises, mais malgré toutes ces dispositions, le malheur ne fait que s'abattre sur la terre.
Parce que Dieu a été écarté. Parce que Dieu a été mis à l'écart. Donc ils se rassasient eux-mêmes de leur conseil. Oui. Ils se rassasieront de leur propre conseil. De leur propre conseil. Car la résistance des stupides les tue. Car la résistance des stupides les tue. Ils résistent à la parole de Dieu. La sécurité des C'est insensés ça qu'il les est perd. dit. Et la sécurité des insensés les perd. Ils ont dit confinez-vous. C'est pas mauvais, c'est une sécurité. Mais le véritable confinement, c'est en Jésus-Christ. C'est celui qui est confiné en Jésus-Christ qui est épargné. Amen. Ils ont dit lavez vos mains, c'est pas mauvais. Mais ils ont écarté Dieu. C'est ça qu'il est dit, la résistance des stupides. Oui. Mais celui qui m'écoute, celui qui écoute Dieu, reposera avec assurance. Il est rassuré. Nous sommes rassurés, frères et sœurs. Il vivra tranquille. Il vivra tranquille. Et sans craindre. Et sans craindre aucun mal. Aucun mal. Parce que nous, on écoute la parole de Dieu. Nous, on écoute Dieu. Mais tous ceux qui l'ont écarté, c'est le danger. Lorsqu'on écarte Dieu, c'est le danger. Lorsqu'on écarte Dieu, c'est le malheur. On ne peut pas mettre Dieu à l'écart et élever un démon. C'est Dieu seul qui doit être élevé. C'est Dieu seul qui doit être présenté partout sur toute la terre. C'est Dieu seul. C'est pourquoi les dispositions humaines ne sont pas mauvaises. On dit aux gens de laver les mains. C'est pas mauvais, c'est normal. On dit aux gens de se confiner. C'est pas mauvais. C'est les dispositions humaines. On dit aux gens de porter un masque. C'est pas mauvais. On dit aux gens de ne pas dépasser plus de 50 personnes. C'est pas mauvais. On dit aux gens d'avoir une distance d'1 mètre entre eux. C'est pas mauvais toutes ces choses. Mais Dieu ne doit pas être écarté. Parce que la délivrance ne vient pas des dispositions humaines. Les dispositions humaines sont nécessaires mais ne suffisent pas pour la délivrance du peuple. Ce sont des dispositions nécessaires mais pas suffisantes. Moïse était libérateur du peuple. Mais il est venu d'abord avec les dispositions humaines. Il a tué un Égyptien qui voulait faire du mal à un Juif. Il est venu avec des dispositions humaines. Mais lorsque deux Juifs étaient en palabre et qu'il voulait les réconcilier, il y a un qui lui a dit, mais tu veux nous tuer comme l'Égyptien. Moïse a été obligé de fuir parce que les dispositions humaines ne suffisent pas pour la délivrance du peuple. Pour que le peuple soit délivré, il faut que Dieu entre en scène. Et c'est lorsque Dieu entre en scène à la montagne qu'il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple, que le peuple a été délivré. Donc les dispositions humaines sont nécessaires mais ne suffisent pas pour la délivrance du peuple. Il faut Dieu pour que le peuple soit délivré. Aussi longtemps que Dieu n'entre pas en scène, il n'y a pas de délivrance. Il faut que Dieu seul soit élevé. Il faut que Dieu seul soit glorifié. Et remarquons, quand Moïse a dit à Josué qu'Amalek attaque le peuple, va combattre. Josué allait combattre. C'était les dispositions humaines. L'Écriture a dit que le cheval, quand il va à la bataille, tu dois charger ton cheval. Tu dois manifester les dispositions humaines. Ta flèche doit être là. Ta lance doit être là. Parce que tu vas en guerre. Tu équipes le cheval. Tu dis que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance vient de Dieu. La délivrance ne vient pas de l'équipement du cheval. Mais la délivrance vient de Dieu. Or, tu as équipé le cheval qui sont les dispositions humaines. Mais remarquons, lorsque Josué combattait, il y a Moïse qui levait ses bras sur le trône de Dieu pour qu'il ait la victoire. Aussi longtemps que Moïse ne lève pas le bras, Josué est de la défaite. Parce qu'il faut Dieu pour la délivrance du peuple. Les dispositions humaines sont nécessaires mais ne suffisent pas pour la délivrance du peuple. Exode 17. « 8 à 16. Exode 17. 8 à 16. C'est 8 à 16. Oui. Amalek vient combattre Israël. Amalek est venu combattre Israël. À Rephidim. Oui. Alors Moïse dit à Josué. Moïse a dit à Josué. Choisissons-nous des hommes. Oui, choisis des hommes. Oui. Sors. Il faut sortir. Et combat Amalek. Va combattre. C'est une situation humaine à combat. Il faut laver tes mains. C'est pas mauvais. Mais la délivrance ne vient pas de ça. Il faut te confiner à la maison. C'est pas mauvais. Mais la délivrance ne vient pas de ça. Oui.
Mais je me tiendrai sur le sommet Il de la doit pas colline. combattre. Ce sont les dispositions humaines. Mais il faut Dieu. Il dit, moi je me tiendrai sur la colline de main. Oui. La verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu dans ma main. Il a la verge de Dieu. Oui. Je fis ce que lui avait dit Moïse. Il dit, il a respecté les dispositions humaines. Combattre Amalek. Parce qu'il faut combattre. Pour les dispositions humaines, c'est pas mauvais. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et ils sont montés au sommet de la colline. Lorsque les gens ont dit qu'ils ferment les églises, Dieu permet qu'un peuple soit réuni quelque part pour prier pour la délivrance du peuple. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais pourquoi Josué ne gagne pas sans que la main de Moïse soit levée? Pourtant, il a pris les dispositions humaines. Pourtant, il a pris sa lance. Il a pris ses flèches. Il a pris son arc. Mais il faut que Moïse lève la main au ciel pour qu'il ait la victoire. Il faut Dieu pour qu'il ait la délivrance. Amen. Tous ceux qui écartent Dieu sont dans le malheur. On ne peut pas mettre Dieu à l'écart. Oui. Et lorsqu'il baissait sa lorsque main, la main de Moïse se baissait, Amalek était le plus fort. Israël avait la défaite. Lorsque les gens disent ferment les églises, les morts parce qu'ils ont mis Dieu à l'écart. Mais lorsqu'un peuple s'est réuni pour lever la main de Dieu, Dieu garde son peuple. Dieu protège son peuple. Dieu garde ses élus. Lorsque la main de Moïse faiblissait, il y avait la défaite sur Israël. Donc la délivrance ne vient pas des dispositions humaines. Mais la délivrance vient de Dieu. Vas-y. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Moïse est fatigué. Pris une pierre. Mais il y a des gens qui ont pris une pierre. Des gens qui sont fatigués et qui ont servi Dieu parce que le démon se manifeste. Mais il y a un peuple qui a encore la foi. Il y a un peuple qui dit que Dieu est vivant. On peut se rassembler dans la présence de Dieu sans être contaminé. Il y a un peuple qui le dit. Il y a un peuple qui compte sur Dieu. Vas-y. Il prit une pierre. Il prit une pierre. Il plaçait sous lui. Ils ont mis cette pierre sous Moïse qui s'asseye. Il s'assit dessus. Moïse n'a qu'à s'asseoir. Oui. Aaron et Hur tenaient ses mains. Ils ont soutenu ses mains. Il y a un peuple qui soutient les mains de Moïse. Pour que la victoire soit manifeste pour le peuple de Dieu. Il y a un peuple qui n'abandonne pas l'adoration du Seigneur. Il y a un peuple qui n'abandonne pas le service divin. Parce qu'il sait que Dieu est au-dessus de tous les esprits. Il sait qu'avec Dieu il y a la victoire. Ce peuple-là le sait. Lui. L'un d'un côté. L'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes. Restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Et son peuple. Pas par l'épée de Josué. Oui. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Oui. Au tranchant de l'épée. Mais pas par son épée. Mais parce que Moïse a levé la main sur le trône de Dieu. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a vécu. C'est pourquoi l'Écriture dit que ce n'est pas sur mon acte que je compte. Ce n'est pas ma flèche qui me délivre. Mais c'est ta droite. Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui a manifesté la délivrance. Mais Jésus a manifesté les dispositions humaines. Et les dispositions humaines ne suffisaient pas pour avoir la délivrance du peuple. Il fallait que Dieu intercède. Il fallait le secours de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le secours de son peuple. Le temps avance, disons Deutéronome 25, 17 à 18. Deutéronome 25, 17 à 18. Tous ceux qui sont restés en Dieu, oui, vas-y. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te racontera dans le chemin. Comment Amalek t'a rencontré dans le chemin. Et sans aucune crainte. De Dieu. Les gens ont fabriqué le virus sans aucune crainte de Dieu. Tomba sur toi, pas derrière. Oui. Sur tous ceux qui se traînaient les derrière. Tous ceux qui restaient derrière. Tous ceux qui ont laissé la parole de Dieu. Tous ceux qui ont mis la parole à l'écart, c'est eux qui ont été visités par Amalek. C'est eux qui ont été détruits par Amalek. Mais ceux qui étaient vivants, qui ont compris qu'il ne faut pas abandonner Dieu, qu'il faut élever Dieu, ceux qui ont été gardés par Dieu.
Donc on ne peut pas mettre Dieu à l'écart. C'est Dieu seul qui doit être élevé. C'est Dieu seul qui doit être glorifié. On doit dire au peuple de revenir à Dieu. On doit dire au peuple d'aller servir Dieu. Parce que dans sa présence, il n'y a pas de contagion. Et là, Dieu est élevé. Et là, Dieu garde son peuple. Et là, Dieu protège son peuple. Et là, Dieu sécurise son peuple. Lorsqu'on l'élève, tous ces pasteurs qui ont dit qu'ils fermaient les églises, qu'ils reviennent sur les paroles et qu'ils glorifient Dieu. Que Dieu se souvienne du peuple. Dieu seul doit glorifier. Qu'il glorifie Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a aucune contagion. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente, Dieu a envoyé son ange pour les épargner. Nous lisons Daniel 3. Et nous lisons du verset 27 à 28. Verset 27. Verset 28. Oui. Parce que quand Nebuchadnezzar est venu, il a vu un quatrième homme. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du feu. C'est le créateur du feu. Le feu ne peut pas l'approcher. Il s'est interposé entre ses enfants et le feu. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du coronavirus. Lorsqu'il est dans sa présence, le corona ne peut pas s'avancer. Parce qu'il est présent. Lisons. Verset 27. Oui. Les satrapes. Oui. Les intendants. Les intendants. Les gouverneurs. Oui. Et les conseillers du roi. Et les conseillers du roi. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas été brûlés. Oui. S'assemblaient. Oui. Il vit que le feu. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. De ces hommes-là. Et que les cheveux. Et que les cheveux. Les cheveux de la tête n'avaient pas été brûlés. N'avaient pas été brûlés. Le feu ne peut pas s'approcher parce que quelqu'un est présent. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du feu. Il y a le créateur du feu qui est là. Le feu ne peut pas s'avancer. Dans la présence de Dieu, il n'y a aucune contagion. Impossible. Vas-y. Et que leurs caleçons. Et que leurs caleçons n'étaient point endommagés. N'avaient pas été endommagés. Et que l'odeur du feu. Même l'odeur du feu, l'odeur du feu, la fumée, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ne l'avait pas touché. Donc cette contagion ne peut pas se manifester sur les fils de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est interposé entre le peuple de Dieu et cet esprit. L'odeur du feu n'a pas touché les fils de Dieu. Cette odeur n'a pas pu s'approcher. Parce qu'ils ont compté sur Dieu. Ah. Parce qu'ils ont élevé Dieu. N'ont pas élevé la statue de Nebuchadnezzar. Mais c'est Dieu qu'ils ont élevé. Notre Dieu peut nous protéger. Et Dieu s'est glorifié. Vas-y. Nebuchadnezzar lui la parole. Et, dit, et il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach. De Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange. Mais Dieu enverra tout son ange pour son peuple. Ceux qui se confient en lui, il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Et son ange les a délivrés. Oui, qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Or, eux n'ont pas confiance en Dieu. Mais nous avons confiance en Dieu. Nous croyons que Dieu enverra son ange pour nous garder, pour nous protéger. Et personne ne sera contaminé de sa présence. Et si quelqu'un rentre dans la présence de Dieu avec le coronavirus, il sera délivré. Parce que son esprit est présent. Son esprit est vivant. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des jours. Il est là. Il est avec nous. Et même Daniel 6, disons le verset 22, rapidement. Les lions ont vu les créateurs. Ils n'ont pas pu approcher Daniel. Impossible. Daniel 6, 22. Lorsqu'il a été jeté de la fosse au lion, quelque chose s'est passé. Lui, mon Dieu a envoyé son ange. Il a dit au roi, à Darius. Darius savait qu'il n'a pas été mangé par les lions. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange. Fermer la gueule des lions. Et son ange a fermé la gueule des lions. Parce qu'ils ont vu le créateur. L'ange du Seigneur était présent. Donc l'ange du Seigneur est présent au milieu de son peuple,
Il est présent au milieu de son peuple. C'est pourquoi aucune contagion ne pourra se manifester dans sa présence. Nous avons confiance en lui. Nous avons foi en lui. Tous ceux qui n'ont pas foi en lui sont disqualifiés. Ils sont dans les problèmes des malheurs. Mais Dieu nous accordera sa grâce. Nous accordera son secours. Et il nous gardera. Parce que c'est lui seul que nous élevons. Disons Psaume 47, 8 à 10. Psaume 47, 8 à 10. Oui. Car Dieu est roi de toute la terre. Car Dieu est roi de toute la terre. Est roi de toute la terre. Normalement, à la télé, sur les chaînes de la radio, sur les journaux, partout, c'est de Dieu qu'on doit parler. On doit parler de la repentance. Et que tout le monde se regroupe pour servir Dieu, pour prier Dieu, pour que Dieu intervienne. Normalement, on doit présenter les gens qui se sont réunis dans tel point, en train de se repentir, en train de réclamer la grâce de Dieu. C'est ça qui doit être présenté. On doit présenter des gens qui sont revenus à Dieu. C'est ça qui doit être présenté. Des femmes qui ont dit qu'elles ne s'habillent plus comme les païennes, les ventres dehors, les mini. On doit prendre ça au monde et dire à Dieu, souviens-toi de ces actes que le monde est en train de poser et retire ta colère. Et le monde ne présente pas ça. C'est Dieu seul qui doit être élevé. Vas-y. Chantez un cantique. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour piège. Oui. Son saint trône. Dieu a pour siège son saint trône. C'est son siège. Oui. Les princes des peuples se réunissent. Ils doivent se réunir. Oui. Au peuple du Dieu d'Abraham. Au peuple du Dieu d'Abraham. Ils doivent se réunir avec nous. Nous demander qu'est-ce qu'on doit faire pour la délivrance du peuple. Les princes des peuples, ils doivent chercher les fils de Dieu. Nous allons dire que c'est la prière. On doit se réunir pour prier pour que Dieu intervienne. On doit élever son nom pour qu'il intervienne. Oui. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Lui est souverainement élevé. C'est Dieu qui est souverainement élevé. Oui. Donc c'est lui qui est souverainement élevé. À lui sont les boucliers de la terre. C'est lui seul qui doit être élevé. C'est lui qu'on doit présenter. Et il intervient, il délivre lorsque le peuple se rassemble pour le servir. Psaume 102, 20 à 23. Psaume 102, 20 à 23. C'est 20 à 23. Oui. Car il regarde le lieu, il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Pour écouter les gémissements des captifs. Pour écouter les gémissements des captifs. Il écoute nos gémissements. Oui. Délivrer ceux qui vont périr. Il y a des gens qui doivent périr. Dieu regarde. Il écoute pour délivrer ceux qui doivent périr. Oui. Afin qu'il publie. Dans Sion le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Afin que son nom soit glorifié. Oui. Et ses louanges dans Jérusalem. Oui. Quand tous les peuples. Quand il va manifester la délivrance, quand est-ce qu'il va les délivrer? C'est quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. C'est quand ils s'assembleront pour le servir, pour l'adorer, qu'il délivrera la terre. Mais les gens disent que non, laissez le service divin et comptons sur les dispositions humaines. C'est pourquoi le malheur frappe la terre. On ne doit pas écarter Dieu. On ne doit pas mettre Dieu à l'écart. C'est lorsque toutes les nations se rassembleront. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Il s'agit de la sécurité, de la délivrance. Parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu délivre tout le monde. Dieu protège tout le monde quand tout le monde se penche vers lui. Même les animaux, quand ils sont dans la détresse, ils appellent Dieu. Dieu les vient au secours. Ce n'est pas de la vie, mais c'est de la sécurité, de la délivrance, de la protection. Parce que nous sommes tous ces créatures. Il protège tout le monde, même les païens. Quand il est là avec Dieu, dans le danger, Dieu le délivre. C'est pourquoi c'est lorsque toutes les nations vont se rassembler pour le servir, pour l'adorer, qu'il manifestera la délivrance. Mais qui sont ceux-là qui ont écarté le peuple du service divin? Ce sont des magiciens des pharaons. Des magiciens des pharaons, des imposteurs, des mercenaires.
Dieu veillera sur son peuple. Dieu gardera son peuple. Isaïe 42, 10 à 12. Toutes les nations doivent se rassembler pour servir le Seigneur et il manifestera la délivrance. Isaïe 42, 10 à 12. Isaïe 42, 10 à 12. Oui. Je dis à mon Dieu, Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Oui. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Lis même le verset 8 d'abord, il a dit quelque chose là-bas. Le verset 8. Verset 8. Oui. Un flot m'appelle. Un flot appelle un autre flot. Oui. Au bruit de ces ondes, de ces ondées. Oui. Toutes les vagues. Oui. Et tous les flots passent sur moi. Oui. Le jour. Isaïe 42, 8. Isaïe 42, 8. Donc Isaïe 44. Isaïe 42. Oui. Verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pas donner sa gloire au coronavirus, impossible. Mon honneur aux idoles. Il ne peut pas donner son honneur au coronavirus, impossible. Tous ceux qui ont élevé le coronavirus seront confondus. Amen. Il est élevé au-dessus de l'Esprit de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à nous. C'est Dieu seul qui doit être élevé. C'est lui seul qui doit être glorifié. Continue même, continue. Voici. Les premières choses se sont accomplies. Les premières choses se sont accomplies. Vous avez vu la grâce de Dieu, les délivrances qu'il a fait. Vous avez fait les miracles, tous ces choses. Mais aujourd'hui, le corona dépasse vos miracles aujourd'hui. Où est l'esprit que vous faisiez les miracles? Est-ce que le corona est au-dessus de lui? Question. Nous savons que notre Dieu est vivant. Il a vaincu même la mort. Le corona n'est rien devant lui. Vas-y. Voici, les premières choses se sont accomplies. Oui. Et je vous en annonce de nouvelles. Des nouvelles. Avant qu'elles arrivent. Avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Je vous les prédis. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Chantez ses louanges. Chantez ses louanges. Aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Pourquoi on élève le coronavirus et on laisse Dieu? Or, c'est lui, ces louanges qui doivent être chantées aux extrémités de la terre. C'est lui ceux qui doivent être élevés sur toute la terre. C'est sa parole qui doit être présentée pour qu'il entre en scène pour délivrer le peuple. Oui. Vous qui voguez sur la mer. Vous qui voguez sur la mer. Et vous qui la peuplez. Et vous qui peuplez la mer. Oui. Et habitants des îles. Même les habitants des îles, ceux qui habitent sur les îles doivent élever Dieu. Que le désert et ses villes. Même le désert et ses villes doivent élever la voix. Ceux qui habitent dans les déserts. Parce que Dieu protège toute sa création. Quand la voix est élevée, lui. Quand lui seul est glorifié. Quand lui seul est élevé. Oui. Que les villages occupés par Kedar. Même les villages occupés par Kedar. L'Arabie doit élever la voix. Le musulman doit élever la voix. Parce que Dieu délivre toutes ses créatures. On ne peut pas dire fermer dans les cultes. On ne peut pas le dire. Dieu seul doit être élevé. Amen. Pour qu'il veille sur sa créature. Parce que c'est sa créature. Vas-y. Que les habitants des rochers. Même les habitants des rochers. Tressaillissent d'allégresse. Ils doivent tressaillir d'allégresse. Oui. Et du sommet des montagnes. Que du sommet des montagnes. Retentissent des cris de joie. Retentissent des cris de joie. On doit bénir Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Oui. Et que dans les îles. Et même dans les îles. On publie ses louanges. On doit publier ses louanges. C'est lui seul qui doit être élevé. C'est lui seul qui doit être glorifié. C'est lui seul qui doit être sanctifié. Toute la terre doit le prier. Toute la terre doit le servir. Pour qu'il délivre la terre. Parce que la terre est dans le malheur. La terre est dans les problèmes. Il doit délivrer la terre. Il doit délivrer sa créature. C'est pourquoi toute la création doit élever dans la lui pour la délivrance du peuple. Disons Psaume 138, 1 à 3. Psaume 138, le verset 1 à 3. Oui. Je te célèbre de tout mon cœur. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges. Je chante tes louanges. En la présence de Dieu. En la présence de Dieu. Il faut qu'il soit dans sa présence. On ne peut pas empêcher le peuple de servir Dieu. Impossible. Il faut qu'il soit dans sa présence. Oui. Je me prosterne. Je me prosterne dans ton saint temple. Dans ton saint temple. Le peuple doit se réunir pour servir Dieu. Et Dieu interviendra. Dieu seul doit être élevé.
ne peut pas élever un démon au-dessus de l'Esprit de Dieu. Et à cause de ces démons, on ne doit pas adorer Dieu. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Mais Dieu seul doit être élevé. Oui. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Parce qu'il est fidèle. Il a promis nous garder lorsqu'on l'élèvera. Et nous prononçons quand on élève son nom. C'est pourquoi c'est lui seul qui doit être élevé. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui. Car ta renommée s'est accrue. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Par l'accomplissement de tes promesses. Dieu a toujours accompli ses promesses. Donc c'est lui qui est le plus renommé sur la terre. Un démon ne doit pas être renommé au-dessus de l'Esprit de Dieu, impossible. Celui qui doit être le plus renommé, c'est Dieu. C'est lui seul qui doit être élevé. Psaume 148, 10 à 13. Psaume 148. Vas-y. Psaume 148, verset 10 à 13. Oui. Animaux de tout le bétail. Les animaux doivent prier Dieu. Reptiles et oiseaux ailés. Les oiseaux ailés, tout le bétail, les oiseaux ailés. Rois de la terre. Les rois de la terre. Et tous les peuples. Et tous les peuples, toute la création. Princes. Princes. Et tous les juges de la terre. Et même les juges, ceux qui se croient élevés, grands sur la terre. Jeunes hommes. Jeunes hommes. Et les jeunes filles. Et les jeunes filles. Vieillards et enfants. Les vieillards et enfants. Qui louent le nom de l'Éternel. Qui louent le nom de l'Éternel. Car son nom est... Qui loue le nom de l'Éternel. Que toute la création loue son nom. Que toute la création l'élève. Car son nom. Car son nom seul est élevé. Son nom seul est élevé. Son nom seul est élevé. Ce n'est pas le nom d'un démon qui est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre. Ce n'est pas le coronavirus qui doit être élevé. Mais c'est le nom de Dieu seul qui doit être élevé. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Et sa majesté est élevée au-dessus de la terre. Et des cieux. Donc Dieu seul doit être élevé. Dieu seul doit être glorifié. Lorsqu'il y a un danger, une calamité, un malheur, un problème, toute la terre doit élever Dieu. Toute la terre doit glorifier Dieu. Et Dieu délivrera sa création. Que Dieu bénisse sa parole.